Encore une adaptation d'un manga par Netflix. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va donc réagir à l'annonce de cette adaptation. Il s'agit d'une adaptation d'une œuvre que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de City Hunter. Je veux dire, encore City Hunter Est-ce qu'on n'a pas eu droit il n'y a pas longtemps il y a un film produit par des Français? Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on a droit à une adaptation, même si le mot adaptation, voilà, faut le sortir avec les guillemets. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les différentes adaptations de cette œuvre, de City Hunter. Je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à droite. Je me suis tapé ces différentes adaptations. Bon, voilà, j'ai revu le film avec Jackie Chan. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une adaptation? Parce qu'au final, c'est un film avec Jackie Chan, dans le style des films de Jackie Chan, avec Jackie Chan qui joue Jackie Chan. Voilà. C'est juste qu'il s'appelle Ryo. Voilà, Ryo Saiba. Mais et encore. Et sinon, il y a eu Monsieur Mumble. Bon, l'acteur ressemble un peu à Ryo Saiba, mais bon, c'est pareil. L'adaptation est pas foufoutière. Même si le choix des acteurs était quand même, on va dire, pertinent. Voilà, les différents acteurs ressemblaient à leur alter ego dans le manga. Ensuite, il y a eu... alors, je ne me souviens plus exactement des dates, mais il me semble que c'est dans cet ordre-là. Ensuite, il y a eu l'adaptation sud-coréenne. Mais là c'est un peu bizarre parce que ça se passe en Corée du Sud. Les personnages sont beaucoup plus jeunes. Donc en fait, ils ont pris la substance moelle de City Hunter et puis ils ont fait avec... ils ont recréé de nouveaux personnages. Voilà, un autre background. En bref, je sais pas si on peut appeler ça une adaptation, mais bon. Mais voilà, ça fait partie quand même des choses qui ont été faites autour de City Hunter. Et puis on a eu le film français, Philippe Lachaud, qui est d'ailleurs pas mal du tout. Pas mal du tout. J'étais le premier à dire que par rapport aux bonnes annonces, etc., à me dire ça a l'air pas foufoutière, mais au final, j'ai vraiment apprécié son travail. Bref, je vous invite à aller voir le film, Nicky Larson, Le Parfum de Cupidon. J'ai passé un bon moment. Et puis, voilà, apparemment, Netflix travaillerait sur une nouvelle adaptation. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que ça sera un live action, enfin un film live action, un film, avec comme acteur principal Ryuhei Suzuki. Alors, on a un premier visuel. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va, si. Oui, Ryo Saiba, oui, ça va. Ils ont modernisé le costume, j'aime bien. Maintenant, hâte de voir tout ça en action. Alors, par rapport au staff, réalisation Yushi Sato, Tatsuro Mishima en scénario, et musique Yoshihide Otomo. Donc on sait pas grand chose, donc ça sortirait courant 2024. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe au Japon. Parce que jusqu'à présent, c'était pas vraiment le cas. Bon, on va mettre de côté l'adaptation sud-coréenne, parce que ça se passe en Corée. L'adaptation par Philippe Lachaud, ça se passe en France. Ensuite, le film de Jackie Chan, je me rappelle plus vraiment. Mais il me semble que c'est le premier film qui se déroule vraiment au Japon. Donc hâte de voir de quoi il s'agit. Alors j'ai un peu regardé ce qu'ont fait ces différentes personnes. On va commencer par Yushi Sato. Yushi Sato, réalisateur de 60 ans. Je regarde sa filmographie. Il a fait quelques films tirés de romans ou de mangas, si j'ai bien compris. En tout cas, rien à l'international, parce que là, vu que c'est distribué par Netflix, donc dites-vous que voilà, le City Hunter va être distribué à travers le monde. Donc, je sais pas si c'est inquiétant ou pas. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que le scénariste qui se rappelle Tatsuro Mishima, j'ai rien trouvé. Enfin, si, j'ai trouvé un truc, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Il aurait travaillé en tant que réal sur une vidéo qui contient le mot bandage. Alors, j'ai pas osé cliquer dessus.
Mais si je comprends bien le terme, ça ressemble un petit peu à une œuvre un peu, voilà. Après, je sais pas si c'est vraiment lui, parce que vraiment, j'ai rien trouvé sur Google, donc ça m'étonne. Faire appel à un scénariste comme ça qui... Je sais pas, j'ai rien trouvé. Alors dites-moi si je me trompe, dites-moi si j'ai mal cherché, dites-moi s'il a pas fait des trucs. J'ai pas trouvé ce qu'il a fait avant. Apparemment, il était assistant... c'était un assistant. Et là, il se un peu plus scénariste. Why not? Why not? J'espère qu'il sera pas tout seul. Voilà. Bon, ensuite, par contre, l'acteur, lui, il en a fait des choses, l'acteur. 39 ans, bon, il est relativement beau gosse, hein. Il a une filmographie, bon voilà, quoi, il a commencé il y a un certain temps. Donc j'ai un peu regardé vite fait, bon, même si la plupart de ses œuvres ne sont jamais sorties en Europe, hein, voilà. Par contre, ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai reconnu un titre. Ah, pas forcément, parce que, enfin, vous allez voir, enfin, il y a ce titre qui m'a intrigué, voilà, Hentai Kamen, parce qu'en fait, ça me dit quelque chose. Parce qu'en fait, j'ai vu des vidéos sur Twitter d'un mec qui porte un slip et qui, voilà, et je me dis, mais c'est quoi ça? Et apparemment, c'est tiré d'un manga et voici l'affiche. Alors, je peux pas vous montrer d'autres images. J'ai peur que la vidéo soit bloquée. Donc voilà, il est assez musclé, l'acteur, donc ça colle bien. Pour l'instant, le choix du casting est intéressant. Le choix du casting est pertinent. Alors je sais pas s'il y a des gens qui ont vu ce film, hein, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Ça a l'air bien barré. Bon, après c'est adapté d'un manga, si j'ai bien compris. Après il a pas fait que ça, mais c'est juste qu'en fait il a fait Hentai Kamen plus la suite Hentai Kamen Abnormal Crisis. Donc voilà. Mais sinon, je vois pas des rôles à l'international, j'ai pas trop vu ça. Donc voilà les amis. Est-ce que vous êtes hypé par cette nouvelle adaptation par Netflix? Alors évidemment, hein, Netflix, il y a du bon et du moins bon. Il y a des adaptations, tu te dis, voilà, c'est pas possible. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? C'est pas possible. On prend l'exemple de Death Note. Hein. Death Note, bon, c'est gentil, mais non, s'il vous plaît. Ils sont en train de travailler sur One Piece. Hein. Je crois que c'est leur plus gros projet. C'est travailler en collaboration avec Oda, avec l'auteur. Donc là, je pense qu'il y a peut-être un truc. Là, je sais pas si c'est en collaboration avec l'auteur. Est-ce que l'auteur va s'impliquer ou pas? Surtout qu'il s'agit d'un film live action. Un film, c'est 1h30, voire 2h, allez, voire 3h. Adapter tous les tomes en 2 heures, ça me paraît un peu juste. Ou est-ce qu'il s'agit d'un premier film, donc peut-être d'une trilogie, etc., etc. Donc pour l'instant, on n'a pas d'autres informations à part cette image et le début du casting. On ne connaît pas encore qui interprétera Kaori, etc., etc. Mais en tout cas, l'acteur, moi, je sais pas, sa tête me plaît bien. Sa tête me plaît bien. Maintenant, le scénariste me fait un peu peur, parce que c'est... Même s'ils mettent le meilleur réalisateur du monde, si le scénario de base est flingué, t'ira pas loin. Donc, le scénariste me fait un peu peur. Voilà, le scénariste me fait un peu peur. J'ai peut-être mal regardé, je me suis peut-être mal renseigné, mais pour l'instant, je suis... voilà, j'ai des doutes. Donc voilà les amis, on se tient au courant pour la suite. Abonnez-vous, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, mes autres chaînes YouTube. Tout se trouve dans la description les amis. Sur ce, à très bientôt pour d'autres actualités. Ciao ciao.